CS m'a toujours procuré une sorte d'échappatoire, une sorte de passion. À partir du moment où j'étais derrière l'ordinateur et que je jouais à ce jeu, je pensais plus à rien, je pensais juste à ça et j'adorais. Je pense que c'est tout d'abord une passion qui a été peut-être un échappatoire au début, à un moment de ma vie, qui est ensuite devenu une obsession de la victoire et qui est maintenant de merveilleux souvenirs. La première fois, c'est mon frère. On était dans un garage avec ses potes, mais je crois qu'on jouait sur une map genre 16 sièges ou un truc comme ça. J'étais à l'autosnipe et je tuais des bots à l'autosnipe et je kiffais quoi. Voilà. J'essaye CS, je joue et là ça colle pas. Ça ne va pas parce que quand tu meurs, tu dois attendre la fin du round pour rejouer. Je trouve ça inacceptable. Alors je repars tout de suite sur Team Fortress. Je finis par rejouer à CS, je sais plus trop pourquoi. Et là j'accroche, donc je pense que c'est à la fin de la 1.5. C'est probablement un refuge, un exutoire de 3 épreuves dans ma vie, des trucs qui se passent pas très bien. C'est très courant pour beaucoup de joueurs que ça commence comme ça. On a tous eu un problème dans notre vie pour aller sur le PC et complètement geeker un jeu en séchant les cours, en faisant des trucs. C'était pas pour l'amour du jeu, c'était plus une raison de fuir un petit peu la réalité, parce qu'on a tous eu des problèmes X ou Y. Moi, en l'occurrence, il y a eu un divorce, quoi. Mes parents ont divorcé. Et je suis resté à m'occuper de ma maman, qui est grave malade. Et ça, je l'ai pas mal vécu, mais je me suis dit, je dois m'occuper d'elle, je peux rester à la maison. Qu'est-ce que je fais à la maison ? Je vais jouer à CS. Quand j'étais plus jeune, c'était vraiment cet aspect de vouloir être le meilleur, de vouloir être le numéro 1, de gagner des titres, de gagner des événements, d'avoir un palmarès et de prouver au monde entier que voilà, je suis là et je suis meilleur que vous. C'était vraiment cet esprit-là dans lequel j'étais. Dans la vie réelle, mon père il idolâtrait la compétition et les champions, et je trouvais ça beau en fait, quoi. Je trouvais ça beau de gagner des compétitions. Même ma mère, c'est quelque chose qu'elle me disait, c'est donne le meilleur de toi en fait, quoi, tu vois. Tu te mets des objectifs tout le temps. Donc au début, c'était battre mon frère, battre les potes de mon frère, battre tout le monde dans le cybercafé là où je jouais, et ensuite partir en LAN et voilà, et gagner des LAN. Premier kill d'existence qui marque le round 16-6. 16-6 en LAN. Je pense qu'en faisant de la compétition, et ça se voit que les pros, ils commencent tous en étant un petit peu introvertis, en étant réservés, et c'était mon cas. Et tu te retrouves à aller en LAN pour faire de la compétition. Moi, je me suis retrouvé à faire du commentaire, donc devant une caméra, sur un stream et publiquement. En tant qu'introverti, en tant que timide, ça t'ouvre aussi personnellement. Je remercie une fois de plus Verigan de nous avoir envoyés en Angleterre. Donc, c'est toujours un plaisir de... En fait, les jeux vidéo, c'est un prétexte pour faire des choses avec d'autres humains et pour vivre des trucs passionnants. J'avais une copine qui n'était pas du tout là-dedans et qui disait ça va pas exploser, arrête quoi. Mais moi j'avais tellement la passion qu'il était hors de question que j'arrête, c'était impossible. J'aurais choisi le jeu à la place de la copine 100%, donc ce que j'ai fait quelque part d'ailleurs. Sur CSGO, on gagnait un petit peu plus de cash prize, donc on arrivait à sortir un petit peu de sous, mais on n'avait pas de salaire. À l'époque, les cash prizes sont pas aussi élevés qu'aujourd'hui. Non, pas du tout. Vous avez un salaire, c'est ça, à ce moment-là, ou pas encore ? À cette époque-là, non. Pas encore. Verigan, j'avais aucun salaire. Il y a un moment où tu t'inquiètes, quoi, où tu dis mon gamin, c'est quoi son salaire ? Il gagne 2 tours par mois. Il gagne 2 tours et une carte graphique par mois, c'est pas mal. Aujourd'hui, les organisateurs de tournois s'occupent de tout.
et prennent tout en charge. Mais à l'époque, ce n'était pas le cas. C'était la structure, le club, donc en l'occurrence Very Games, qui devait payer les billets d'avion, l'hôtel et l'inscription au tournoi. On avait fait 2-3 LAN aux États-Unis, pardon, et on avait dû refuser à nos salaires pendant quelques mois pour pouvoir nous payer les billets d'avion, etc. Avec le changement d'échelle, Very Games, la structure, l'entreprise ne peut pas suivre. Ne plus être sous les couleurs de VG d'ici 1 mois et demi, qu'est-ce que ça te fait? Ça fait quelque chose, quoi, comme on dit. Oh, j'ai joué depuis 2008, de 2008 à 2013 avec VG, ça fait 5 ans quand même. Et c'est surtout que j'ai été dans la première line-up de VG. Enfin ça faisait quelque chose. C'est triste, mais voilà, c'est une aventure dont je garderai un super souvenir. Et à partir de là, c'est positif, quoi. J'aimais bien le maillot en fait, VG, là, le rouge là. C'est ça mon meilleur souvenir. Ouais, j'aimais bien le maillot. C'est la fin d'une époque, c'est la fin d'une institution. Ça a incarné évidemment le top français sur Source, mais franchement c'était un exemple pour toute la scène mondiale sur CS Source et après sur la scène de Counter-Strike Global Offensive. J'aimais beaucoup les dirigeants de Very Games, c'est ce qu'ils nous apportaient. Je savais que ça allait être un changement et on ne savait pas si ça allait être en positif ou en négatif. Un peu la peur de l'inconnu, quoi. On cherchait une structure en parallèle, tout en respectant notre engagement de continuer avec Very Games jusqu'à la dernière LAN. On n'est pas forcément dedans, on est très relâché parce qu'on est arrivé ici en découvrant, comme disait Jérôme, un continent, un monde. Et hier, on a été visiter des trucs. Enfin, on a des étoiles plein les yeux. On a une bonne bande de comiques dans l'équipe. En plus, on est très amis, ça fait longtemps qu'on joue ensemble. On a gagné beaucoup de tournois ensemble, beaucoup de gros souvenirs. Enfin, ça soude. Ça se passe bien parce que les équipes sont un peu moins fortes que nous, donc voilà. La Chine, c'était facile, hein. Écran 60 Hz, Richard, des full team OGR. Elle était facile cette LAN. Very Games. Very Games come from France. The prize of this global final champion team is $10,000 with 5 MSI. On rencontre pour la première fois le patron de Titan. Est-ce que vous allez plutôt favoriser une structure étrangère type EG par exemple ou plutôt essayer de rester dans une équipe française? En gros, il nous fait tout visiter, il nous invite dans des restos de ouf et tout. Nous, ce qu'on veut privilégier déjà, c'est de retrouver quelque chose de sain, un projet sain comme on avait avec Very Games, avec une relation de confiance. C'était la première fois, tu vois, qu'il y avait quelqu'un de fortuné un petit peu, tu vois, qui arrivait et qui nous montrait ce que c'était le luxe, tu vois. Le fait que ça soit sain et qu'on ait un bon feeling, un bon relationnel avec la structure. Grosse sortie, mais vraiment une très grosse sortie. Franchement, on a kiffé, quoi. On a fait, putain, c'est stylé, quoi. La Chine, Titan, tout ça, ça a l'air stylé. C'est la fin de Very Games, c'est la fin donc de l'amateurisme, en tout cas de la proto-professionnalisation, ils étaient payés des clopinettes. Le Major arrive, la DreamHack Winter, on change d'échelle, la professionnalisation tend les bras aux Français, à une scène française qui n'a jamais été aussi forte. C'est le Major, c'est la plus grande compétition de Counter-Strike. Elle est soutenue par l'éditeur du jeu, donc il y a $250 000 à gagner. C'est du jamais vu, c'est un rendez-vous pour toutes les équipes de la planète. À l'annonce du premier Major, c'était genre ça a fait une hype de ouf, quoi. C'est pas que nous, c'est toutes les équipes. Je me rappelle même Nip, à l'époque, ils avaient fait des vidéos en mode ils se focusaient que sur le Major. En plus, c'était en Suède. Et ça allait être ouf parce que, on savait qu'on pouvait le prendre. On se dit que la professionnalisation est possible. Le fait que Valve commence à mettre les moyens, on se dit que ça peut changer beaucoup de choses, quoi. Je pense que c'est vraiment ça. Il y a aussi l'arrivée des skins, bien évidemment. Ça, c'était avant, je pense.
Donc on sent qu'il y a quelque chose qui change, oui. C'est vrai qu'on était super contents. Alors déjà, on avait des paillettes dans les yeux, en mode, on avait l'impression que nous, si on gagne, on est multimillionnaire, on n'a plus besoin de travailler de la vie, quoi. Il y a trop d'argent, là. Il y avait cet premier état d'esprit. Et puis le deuxième était que peut-être que 16 va commencer à être pris au sérieux. 100 000 balles, putain, on n'a jamais eu ça, quoi. 100 000 balles. Ah oui, on parlait sans voiture. Une voiture chacun, les gars. C'était un truc de ouf. De leur côté, les Ninjas in Pyjamas, eux, se préparent. Ils sont en Suède, ils sont suivis par une télé suédoise, tout le pays les regarde et ils sont dans les starting blocks pour jouer ce major. Il faudra toujours être méfiant, surtout que la Complexity, ils n'avaient pas une préparation énorme, on a parlé avec eux et ils nous ont dit que voilà, c'était pas leur priorité, etc. Là, ils vont sortir de 2 semaines et demie de bootcamp. J'imagine une remise en question aussi après le WC, donc de toute façon, voilà, faut toujours être méfiant avec les Américains, on a déjà payé plusieurs fois. Ils ont une poule compliquée avec une équipe danoise, Glaive, Carrigan, un mix scandinave, notamment avec AZ, et les Complexity, les Nord-Américains, sont en embuscade. Oh non, tu vas me remontrer le dernier round, enfoiré, quoi. C'est horrible de me faire ça. Tu t'en souviens du dernier round ? Ouais, si, je m'en souviens. Bien joué d'ailleurs, terriblement bien joué. Même à l'heure actuelle, ce genre d'action, ça marche encore. Ouais, t'inquiète, je le connais ce round. C'est vrai ? Ah ouais. C'est pour ça que le backup est presque déjà là, ils sont que 2B2. Attention, il y a 3 joueurs Team Vergams au niveau de ce B. Et on essaie déjà les problèmes. Ça fait le premier kill du côté de ce gars, c'est encore du monde. On va mettre le stuff pour cacher la visu de ce respawn CT et on va peut-être relancer. On va relancer, on va laisser 2 joueurs sur le BP. Regarde, en loose, les 2 autres joueurs avec la bombe, Swag et son coéquipier qui vont repartir. Regarde les 4 autres joueurs. Le leader. Ah, le dernier round, c'est une catastrophe. C'est une catastrophe. On backup tous en B, on est là à lancer des grenades, à tirer en mode ça y est. C'est le dernier round, il faut qu'on joue overtime, il faut qu'on donne tout sur la retake et puis au final. Choc, c'est Exil en B, là ils crient leur mère. Là ils crient leur mère, ils disent ah, sans B, c'est sûr. C'est Choc ça, c'est sûr. On va relancer, on va laisser. On est arrivé sur Overpass. LDLC quand on gagne le Major, pareil. Il est, je sais pas où il est. Il est dans les toilettes comme ça. Il dit ça repart en B, ça repart en B. On lâche tous le A, les mecs ils plantent. Il a pas d'oreille, Richard. Et au final, ils vont poser de l'autre côté. On perd un temps de malade sur le BP. Donc il y a un round où on a l'air un peu bête, quoi. Et là, les VG, ils peuvent se dire tiens, c'est posé en B, alors que c'est absolument pas posé en B. Ouais. Oh là 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 là. Ils ont compris. Ouais, ils ont pas compris. Ils pensent que c'est B. Ils pensent que c'est B. Oh là là, le call du leader est impressionnant là. Quand ils se rendent compte de la supercherie, c'est trop tard et ils perdent le match. Elle est pas là et c'est en A, les Very Games qui sont out de ce round. Est-ce qu'on a des kits? Oui, on a encore 2 kits, c'est encore fini. jouable. Il faut arrêter, ça va arrête, être arrête, dur. Ça va être, non, arrête, non, c'est injouable. Non, ça s'appelle Usain Bolt. Écoute, ils ont plus le temps, c'est fini. Regarde. Il y va. Et c'est round, victoire des joueurs des Complexity. Énormissime round de la part des joueurs des Paul. Complexity a une bonne équipe. On sait qu'il n'y a aucun match de poule qui sera facile. Perdre contre Complexity, c'est pas. Juste la manière. Juste la manière qui est un peu embêtante. Bah écoutez, terrible, hein. C'est le pire round de l'histoire de CS, j'ai l'impression. En plus, je me souviens vraiment dans ma tête, genre. Bah ouais, on pensait vraiment que c'était en B, quoi. Genre pour nous, il y avait aucun moyen que ce soit reparti. Aucun moyen, quand ça a planté, on s'est dit allez, c'est bon. On se moque la banane, vas-y, nos best flash backup, un petit mollo là-bas, et non, il n'y avait personne. Alors se faire avoir comme ça, 15-14, c'est dur aussi sur le mental. Ça veut dire on joue NiP en demi. Pas cool. Ça aurait dû bien commencer. On joue 2-2 et j'avais regardé leur démo et je savais comment ils jouaient exactement. Sur la porte, tu vas pouvoir reprendre une arme. Attention, Flaren qui a, oh là là, magnifique. Existence qui fait un décal. Flaren qui avait quand même la double épée la ligne. Là, c'est parti. Oh en fait, on doit gagner, on perd 16-13. On fait un bon side terreau. Moi, je me sens très à l'aise. Je fais une super map. Je sauve des rounds en défense. Et après, on a parfois lâché la GA en défense. Et contre eux, faut pas lâcher la GA parce que ils ont Get Right, ils ont Fiflaren qui arrive.
et ils sont très bons en lurk, quoi. Côté Team Very Games, ça rentre avec du mal du côté des joueurs d'Enip Gaming. Et voilà, Scream présent au bon endroit, au bon moment. Ça va être très dur de bouger. Getride qui les prend pas derrière, personne qui met la GA. Attention, voilà, premier kill de Getride, deuxième kill peut-être. Attention, faut faire attention parce que là c'est encerclement. Bon, c'est bon, Getride qui a été tué. Et Ouais, 2v2. Qui bat Escade, 2v2, 2v1. Voilà, ça va être dur. Il est vu. Et le 12e point pour les joueurs d'Enip Gaming. Les mecs ont joué 15 rounds sur 15 le A et on a perdu le match comme ça, quoi. Et je m'en souviens toute ma vie parce que ça nous avait vraiment choqué, quoi. On s'est dit mais comment les mecs ils pensent? Ils se sont jamais dit genre à un moment donné on va les contrer. Non, les mecs 15 rounds sur 15 ils ont fait la même chose et 15 rounds à chaque fois ils sont passés, quoi. Shox, NBK, Scream ne sont pas franchement à leur prime et ça ne le fait pas, ils perdent la map. Le fait que les star players soient pas là, c'est un match, hein. De toute façon, voilà, un star player, ça va bien jouer 9 matchs sur 10, bah voilà, c'était le 10e, dommage. Ils ont été bons, hein, quand même à ce tournoi, enfin, ils ont fait leur taf et tout, c'est juste que contre Nip, ouais, bah, je sais pas ce qui s'est passé ce match, mais ils ont été plus forts, quoi, ça arrive. En défense, les VG doivent répondre tout de suite présents dans cette deuxième map pour ne pas se laisser saboter par les joueurs d'Enip Gaming. Et ensuite, on passe sur Inferno, on les massacre, mais on était meilleurs sur Inferno. Ça va être chaud, tous les Nip qui vont rusher en A bientôt. Et ça va être Smith contre le reste du monde. Premier kill bien réussi. Double kill de Smith, énorme Smith qui va mettre le mur. Oh là là, mais qu'est-ce qu'il fait? Incroyable, il a fait 3 kills. Smith est grandiose, les Very Games se reprennent, on les reconnaît, ils égalisent dans le BO3 sur cette carte d'Inferno. Le ninja diffuse, il diffuse pour sortir NBK. Aïe aïe aïe, ça ne passe pas pour l'instant. Il gagne du temps, 2 secondes. Est-ce qu'il va avoir le temps de diffuse maintenant du côté? Allez, ça va péter. Ça pète et ça passe pour les joueurs de la team Very Games. Rendez-vous sur Nuke. 2 contre 1, on sait où se trouve le dernier joueur, c'est Shox. Shox en situation de 1v2. Les Nip Gaming qui sont toujours bien sur ce round. Toujours cet avantage numérique. Faut être solide côté Shox. Shox 17 HP, il a du mal à rester en vie. Il va faire le kill 1v1. Il a le temps. Oh là 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 là, pourquoi il décale? Eux, c'est une victoire de team play qui prennent sur ce match-là. C'est pas une victoire comme les années passées où c'est vraiment des individualités qui font la différence. C'est un bloc, quoi. On fait vraiment face à un bloc avec des petits détails qui font la différence. Phase posée pour le joueur d'Enip Gaming. Il sait que son adversaire va arriver au niveau de ce B1. Il a l'information, il l'attend et les Enip Gaming sont en grande finale de cette DreamHack Winter 2013. Là, on se fait massacrer, quoi. Tactiquement, on n'a pas ce qu'il faut. Et voilà, en gros, on savait que Nuke et Inferno, c'était un peu gros avantage pour eux sur Nuke, gros avantage pour nous sur Inferno. 2-2, c'était un peu la map neutre, mais on a perdu 2-2 tout juste, quoi. Ils sont dépassés, ils sont battus 16-5. NIP passe en finale, les Français sont éliminés. On montre quand même un beau visage en demi-finale. Enfin, il y a un match, quoi. On se fait pas non plus éclater. C'est juste que, honnêtement, sur le coup, ils ont été plus forts que nous. Quand je suis fort, on perd. Je l'ai toujours dit. C'est le problème. Voilà. De toute façon, le niveau entre Nip et nous, à ce moment-là, avec Richard, il est très proche. Je pense qu'on est dans une petite période de relâchement. Eux, je pense qu'ils ont remis les bouchées doubles, comme nous, on avait remis les bouchées doubles avant la Star Ladder. Franchement, on est vraiment déçus parce qu'on savait qu'on pouvait gagner le match. D'ailleurs, sur match-là, on devait vraiment le gagner, il me semble. Déçus parce que c'est le premier major et qu'il était à portée de main, quoi. Il était là. Cette LAN, vraiment, j'avais envie de la gagner, quoi. Et quitte à la gagner tout seul, il fallait la gagner pour moi. Et c'est pour ça que je te dis que j'étais vraiment très déçu de ce résultat. Finale en Suède, entre des équipes suédoises, une rivalité, un derby évidemment. On attend les NIP, on attend une victoire des NIP, mais c'est la surprise, ils perdent contre les Challengers, contre Fnatic. Les Français auront eu les WC, compétition française sur le sol français avec des équipes françaises en finale. Les Suédois auront eu le Major. Il aurait pu être français. Very Games a raté le coche. Vous avez mis autour de la pression. On s'est mis la pression tout seul, entre guillemets, parce que le cash price, les viewers, c'est nouveau, tu vois, ça a grandi d'un coup le truc. C'est la fin d'une époque avec Very Games, mais c'est aussi le début d'une ère, celle de la professionnalisation. Titan arrive avec de gros moyens. Les salaires se multiplient, on gagne de plus en plus d'argent, ça devient de plus en plus sérieux, on passe à cap.
Comment on fait le passage chez Titan? Déjà, c'est la Gaming House qui est la plus grosse décision qui va beaucoup changer chez nous. À ce moment-là, pour devenir professionnel, je suis prêt à tout. Je suis prêt à quitter ma famille, à quitter mon domicile, à vivre avec les gars 24 h sur 24, 7 jours sur 7. Things up, they're gonna flash their way through the smoke, and now it's gonna come down to Shoxy. He's gonna get caught in the corner though. Gets a running shot on a Neo! Gets a second one, Shoxy's making it happen, a third one, Shoxy! The fourth! Shoxy is a god! Le but, c'était que la Gaming House nous permette de passer de deuxième à premier. Donc il faut un nouveau step-up et c'est la Gaming House qui est, je pense, la décision. Le gros argument qui est censé nous faire step-up. Ça, c'était notre truc à nous. De toute façon, VG, ça a toujours été un peu notre bébé, quoi. On était la seule équipe de Very Games au final. Donc, au final, Very Games, c'était quoi? C'était l'équipe CS. Donc, on a vraiment tout donné jusqu'au bout, quoi, pour eux. C'est pour ça que je te dis, la dernière LAN de VG, quand on perd le Major, je suis dégoûté. Pour moi, il fallait un Major à VG. C'est même pas de perdre contre NiP ou... Non, franchement, c'était juste la dernière LAN de VG, au final, c'est une défaite, quoi. Et ça m'a toujours... ça a toujours fait un peu mal, quoi. Cette équipe, il y avait tout, quoi. Enfin, peut-être dire ça, je peux finir là-dessus, quoi. Tout était très intense. Il y avait énormément d'envie. Tout était intense parce qu'on découvrait... on a tout découvert ensemble, en fait, avec ce groupe-là. C'était juste après l'adolescence, la découverte des gonzesses, des sorties, des voyages, de la professionnalisation de notre jeu, qui était un truc de malade, des grosses compétitions, des moments de joie, des moments de tristesse. Enfin, on a tout partagé ensemble et on a vécu des moments incroyables avec ce groupe-là. Et je pense vraiment à Smith, Shox, NBK, Scream, RPK, Kenny. On a vécu des moments de dingue, en plus en montrant du beau jeu, quoi. On a été ou top 1 ou top 2 et c'était magnifique, une période magnifique.